C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 18, il dit ceci. Regardez. Il dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés dans la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur quand nous contemplons sa gloire. Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, dans notre bouchée aujourd'hui, nous allons parler de la grande aspiration de Moïse, ce qui vraiment était dans son cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de cette parole que Moïse a prononcée devant Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre d'Exode. Exode chapitre 33, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Voici ce que disent les Écritures. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Ça, c'est l'aspiration de Moïse. Il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de toi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra être vue. Alléluia. Bien-aimé, c'est merveilleux ici. La demande de Moïse est vraiment surprenante. Pourquoi? Parce que Moïse, c'est quelqu'un qui avait vu Dieu à l'œuvre. Il a vu sa gloire depuis le jour où Dieu l'avait apparu dans le buisson ardent. Il avait vu la gloire de Dieu. Et en Égypte, il a vu Dieu manifester sa puissance. Il a vu la gloire de Dieu. Vous voyez, Dieu lui a donné 2 signes. Moïse a vu la puissance de Dieu dans sa vie. Il a vu la puissance de Dieu se manifester devant la mer Rouge. Il a vu Dieu fendre la mer Rouge. Il a vu des choses vraiment que l'homme ne voit pas d'habitude. Il a vu le surnaturel. Donc, il a vu la gloire de Dieu. Alors ici, il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. De quoi parlait-il ici? Ici, ce n'était plus la puissance qu'il voulait voir. Vous comprenez? Il voulait autre chose. Il a vu la puissance de Dieu se manifester. Mais il n'était pas satisfait. Il dit, je vois la puissance. Je vois des choses que tu fais. C'est très bien. Mais moi, c'est toi que je veux voir. Je veux te voir, toi. Toi qui fais toutes ces choses. Je veux qu'on parle. Que je te vois. Que tu te découvres. Parce que souvenez-vous, juste dans le chapitre 33 ici, Moïse déjà parlait avec Dieu. La Bible dit que Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Mais est-ce qu'il le voyait? Non, il ne le voyait pas. Dieu lui parlait, mais il ne le voyait pas. Vous comprenez? Il ne le voyait pas. Il y avait la colonne
de nuée qui venait, si c'était la journée, et la colonne de feu la nuit était là. Tout le peuple voyait ça. C'est dans Exode 33 ici. Regardez. Ce qui est écrit. Exode 33. Au verset 9, il est dit ceci. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Vous voyez? Donc, l'Éternel déjà lui parlait. Il a fait des expériences incroyables. Mais son cœur n'était pas encore satisfait. De toutes ces choses-là, il dit, c'est bien tout ça. Quand il sortait de la tente d'assignation, la Bible dit que la gloire de Dieu couvrait le visage de Moïse. À tel point qu'il devait couvrir son visage. Vous voyez? Mais ça ne le satisfaisait pas. Il voulait que ce Dieu-là se dévoile. Vous voyez? Il dit, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, bien-aimé, remarquez la réponse du Seigneur à Moïse. Le Seigneur lui dit, donc ça c'est le verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Vous entendez? Moïse lui dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui parle de toute sa bonté. Vous comprenez? Vous comprenez de quoi il parle? Il est en train de parler de sa gloire là. Vous comprenez? Vous voyez, ça c'est autre chose que l'éclat de la colonne de nuée ou la colonne de feu. Ça c'est autre chose. Dieu ici parle de l'autre côté de sa gloire. Parce que la gloire de Dieu, c'est vraiment beaucoup de choses. C'est pas seulement sa puissance. C'est pas seulement l'éclat de la colonne de feu ou de la colonne de nuée. La gloire de Dieu, c'est ce qui fait qu'il soit lui. C'est son kabod. Vous voyez? Alors il dit à Moïse que tu veux voir ma gloire? Eh bien, je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Alléluia. Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je vais proclamer devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est quoi ça? Sa gloire. Sa gloire, c'est ça. Il lui dit, mais non, si c'est pour voir ma face, ça, tu ne peux pas voir. Ça aussi, c'est sa gloire. Vous comprenez? Et Moïse, il était intéressé. Il dit, je veux te voir, toi qui me parles, toi qui fais des miracles, toi qui fais des grandes choses au milieu de nous. Je veux te voir, toi. Dieu dit, contente-toi de ma bonté, de ma miséricorde. Parce que c'est ma gloire. Mais mon visage, tu ne pourras pas voir. Dieu lui accorde une dernière faveur. Il dit, je vais passer devant toi. Je vais proclamer ma gloire devant toi. Parce qu'il dit ici, remarquez, au verset 22, Dieu dit, quand ma gloire passera. Vous voyez? Et sa gloire va passer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit ça. Il va proclamer le nom de l'Éternel. Il va proclamer sa bonté. Il va proclamer sa miséricorde, sa compassion. C'est ça sa gloire. La gloire de Dieu. Oui. Vous comprenez? Parce que souvent, on a une vision ou une compréhension très religieuse de la gloire de Dieu. On voit seulement l'éclat, la puissance. C'est très bien. C'est vrai que c'est sa gloire. Mais la gloire de Dieu, c'est pas toujours des choses qui frappent les yeux. Et pourtant, c'est vraiment sa gloire. Oui, bien-aimé, il n'y a rien, en fait, qui représente plus la gloire de Dieu comme son amour. Oui. Et dans son amour, il y a sa bonté. Dans son amour, il y a sa miséricorde. Vous comprenez? Dans son amour, il y a sa compassion. Regardez, Dieu va faire passer maintenant sa gloire. Au chapitre 33, qu'on vient de lire tout à l'heure, il dit,
qu'il va faire passer sa gloire. Il va proclamer le nom de l'Éternel. Alors, au chapitre 34, maintenant là, Dieu maintenant accomplit ce qu'il a dit à Moïse. Regardez. Exode chapitre 34, au verset 5. Les Écritures disent ceci. L'Éternel descendit dans une nuée. C'est toujours sa gloire, ça. C'est la gloire de la Shekinah. La gloire de sa présence. Et se tint là auprès de lui. Auprès de qui? De Moïse. Et proclamant, parce que c'est ce qu'il a dit, que je vais proclamer le nom de l'Éternel. Il dit, et proclamant le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Vous voyez? Maintenant, bien-aimé, pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Moïse voulait voir son visage. Il dit, toi qui me parles, toi qui fais des miracles, je veux te voir, toi. Dieu dit, Moïse, je vais faire passer toute ma bonté. Je vais proclamer mon nom. Pourquoi il a fait ça? Moïse veut le voir. Il veut voir sa gloire, son visage. Dieu dit, je vais faire passer ma bonté, la miséricorde, la compassion. Pourquoi? Il dit, Moïse, si tu veux observer quelque chose, si tu veux contempler quelque chose, contemple ma bonté, contemple mon amour, contemple ma miséricorde, ma compassion. Contemple ça. Vous comprenez? C'est ça que Dieu voulait que Moïse retienne de lui, de sa gloire. C'est cela. C'est ça que tu dois regarder. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 18. Il dit ceci. Regardez. Il dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés dans la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur quand nous contemplons sa gloire. Maintenant, les gens s'imaginent qu'en train de contempler une nuée éclatante. Non! Quand tu contemples son amour, quand tu contemples la bonté de Dieu, quand tu médites sur ça, quand tu vois comment le Seigneur est rempli de bonté, rempli de miséricorde, de compassion, comment il agit envers les gens, toi aussi, tu es transformé en la même image pour marcher dans sa bonté, pour marcher dans son amour, pour marcher dans sa compassion, comme le Christ. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Oui, Père, tu as déversé sur nous ta grâce en abondance. Oh, béni sois-tu. Ta gloire repose sur nous, Père. Ta gloire nous accompagne. Où que nous soyons, ta gloire repose sur nous, Père. Et tu nous as appelés à marcher de gloire en gloire. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen.